Le cantaré a las estrellas lo que iba a cantarte a ti. No quisiste oír mis penas, ay pobrecito de mí. Bendito es aquel que ama y no te conoce a ti, y no te conoce a ti. Ay, la la la. Ay, la la la. Alors, en quelques phrases, avant que je ne vous donne la parole et que Madame Lègle et Madame de Nefle répondent aussi à vos questions, je voudrais essayer de résumer la situation, même si je pense que vous la connaissez d'ores et déjà. Il faut d'abord parler de celle pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est Florence de Nefle, qui est donc enseignante d'anglais, qui était enseignante d'anglais à Guatemala City, au lycée français donc Jules Verne. C'est une jeune femme qui n'avait pas choisi l'enseignement par hasard, parce que c'était quelqu'un qui était tourné vers les autres et qui était impliqué dans des associations humanitaires ou écologiques. On vous l'expliquera, je pense que vous le direz encore mieux que moi. Moi, je ne fais qu'un simple survol de la situation. Donc, Florence de Nefle, une enseignante qui dépendait du ministère des Affaires étrangères, qui était à Guatemala City, au lycée Jules Verne, dans lequel elle enseignait l'anglais, et qui, après un parcours donc d'enseignante, avait choisi d'aller peut-être au Guatemala précisément parce que c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de gens en difficulté. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que la moitié des habitants du Guatemala sont sous le seuil de pauvreté. Le Guatemala, c'est un pays extrêmement dangereux. Un pays extrêmement dangereux dans lequel il y a eu, en 2009, 6000 meurtres. Donc c'est dire que par rapport à la population, la criminalité... 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, alors ça je ne savais pas, donc 6000 meurtres en 2009 pour 12 millions d'habitants, c'est quand même un score qui est impressionnant. Et il faut savoir que dans ce pays, les femmes sont particulièrement visées, au point qu'a été créé là-bas un crime spécial qui s'appelle fémicide, et qui vise particulièrement donc les crimes commis sur les femmes ou les agressions commises sur les femmes. Donc que s'est-il passé? Le 24 mars 2010, Florence de Nefle est enlevée. En tout cas, elle disparaît de son domicile et on la retrouve le lendemain à 17 km de l'endroit où elle habite, au bord d'une route, pieds nus, donc morte. Il semble qu'elle ait été étouffée, bien entendu volontairement. L'enquête commence et il faut que vous sachiez aussi que la famille Lègle et de Nefle a reçu le soutien de nombreuses organisations et notamment de l'organisation Sobreviviente, qui est une association connue qui lutte contre la criminalité donc, en Amérique du Sud et en particulier au Guatemala. Sa présidente, Norma Cruz, avait été désignée femme de l'année 2005, je crois, aux États-Unis. Donc ce sont des gens qui luttent pour qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de meurtres impunis au Guatemala. Cette association soutient donc la famille de Florence de Nefle. Autre association qui la soutient, c'est la CICIG, qui est le Comité international de lutte contre l'impunité au Guatemala. Cette association aussi met à la disposition des victimes souvent sa logistique pour essayer de faire en sorte que la plupart des meurtres soient élucidés. Mais il se trouve qu'au Guatemala, pays dont je vous disais qu'il est extrêmement dangereux, 3% seulement des crimes sont élucidés. C'est une statistique qui est impressionnante. C'est-à-dire que sur les 6000 homicides dont je vous parlais en 2009, il y en a quoi 120 qui ont été élucidés. 120 sur 10 000, si je ne me trompe pas. Cette association, et puis il faut que vous sachiez aussi que la famille est soutenue, a été toujours soutenue par un service de sécurité intérieure français qui s'occupe donc de l'Amérique centrale. Voilà. Et donc ces personnes se sont rendues sur place immédiatement après le meurtre, ont essayé de donner des conseils aux autorités guatémaltèques et à la justice et à la police guatémaltèque, apparemment qui n'ont pas été suivis des faits. Alors, ça, c'est pour brosser la situation. Une jeune femme impliquée
auprès des autres, un pays extrêmement dangereux, un meurtre non élucidé, des soutiens qui ne sont malheureusement pas suffisants. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'enquête a piétiné. On est tombé en pleine fête de Pâques, donc pendant un certain temps, les policiers ne se sont intéressés à rien, la justice non plus. Le juge d'instruction qui avait été désigné au départ a finalement été remplacé, mais semble-t-il sous forme de punition par un autre juge parce qu'il était jugé incompétent. À l'heure actuelle, pour vous donner une ordre d'idée du fonctionnement de la justice et des enquêteurs au Guatemala, l'enquête est suspendue pour cause de fête de fin d'année et elle ne reprendra théoriquement que le 10 janvier. Des vérifications et des auditions n'ont pas été faites. À partir de là, de ce constat, un décès non élucidé, une enquête qui piétine, des gens qui manifestement ne font rien ou traînent des pieds, dans un pays où il est courant de voir des morts dont on ne cherche pas les assassins, la famille a décidé de réagir. Et elle réagit de deux façons. La première, nous avons déposé plainte en France pour ce meurtre auprès du procureur de la République de Perpignan. Le procureur de la République nous a suivis puisqu'il a ouvert une information et que 2 juges d'instruction en co-saisine ont été désignés. Madame Ribotet et Madame Erengel, qui donc, à partir de la France, vont essayer d'apporter à la justice guatémaltèque des choses qu'elles n'ont pas. Alors des choses, je ne peux pas trop vous expliquer ce qu'on va demander ou ce qui va se faire, mais on pense qu'à partir de la France, il y a des vérifications qui peuvent être faites et qui peuvent aider à l'enquête. Il y a donc cette saisine de la justice française et, dernière chose, cette conférence de presse, parce que la famille pense qu'en alertant les médias et l'opinion publique, il peut y avoir un retentissement d'abord au niveau du gouvernement français qui a soutenu la famille, qui la soutient, mais qui ne va pas au-delà, même si, comme je vous l'ai dit, au Costa Rica, il y a une cellule, un service de sécurité intérieure qui, lui, bouge beaucoup. Et puis, on espère de cette conférence de presse, donc, des retombées sur la police et la justice guatémaltèque qui pourront ainsi peut-être activer leurs investigations. La plainte auprès du procureur de Perpignan, c'était quand qu'elle a été Mois de déposée, l'information septembre. ouverte à quel moment? Elle a été déposée le 5 août. 5 août et l'information? Et l'information a été ouverte du 4 août. Moi, j'ai été informé par le parquet le 10 décembre. D'accord. Maintenant, si vous voulez... Mais je voulais juste compléter, oui. Le rôle de Madame Ramis Ploum, qui était ambassadrice de France à Guatemala au moment des faits, qui maintenant n'est plus en poste là-bas. Elle nous a énormément soutenus, aidés. Elle a rencontré les autorités guatémaltèques de façon à ce qu'ils appuient très fort et qu'ils fassent avancer l'enquête. Elle s'est démenée, vraiment, on peut dire, 1 jour sur 2. Elle a passé la moitié de son temps à se préoccuper de cette enquête et à nous tenir informés aussi. Et ça, c'est très, très important. Donc, effectivement, j'avais oublié de citer l'ambassadrice de France au Guatemala, à Guatemala City, qui, effectivement, on ne peut pas parler du nouveau. On espère que le nouvel ambassadeur, puisqu'elle est partie, aura un comportement aussi dynamique qu'elle avait à l'époque. C'est ça qu'on peut dire. Voilà, donc il y a un nouvel ambassadeur qui a été nommé au mois d'octobre, qui a remis ses lettres de créance au président de la République. Et j'espère qu'en plus de la remise de ces lettres de créance, il aura bien parlé directement avec le président de la République guatémaltèque du cas qui nous préoccupe, c'est-à-dire du meurtre de ma fille. J'avais une question à Oui. vous poser, madame. Concernant l'enquête dès le départ, est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que des témoins ont été auditionnés? Est-ce qu'il n'y avait pas de témoins? Où elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 24 et le 25? Au départ, qu'est-ce que vous savez de tout ça? Alors, dès le départ, effectivement, il y a des témoins, les copropriétaires de ma fille, qui ont signalé la disparition à l'ambassade de France. Des colocataires. Des colocataires, oui, pardon. D'accord, non, mais elle donc, vivait donc avec d'autres elle enseignants? avait des jeunes femmes qui travaillent à l'ambassade de France là-bas. D'accord, très bien.
Et ces personnes ont signalé sa disparition à l'ambassade de France. Monsieur Vendrome, premier consul, est venu sur place avec d'autres personnes françaises, des personnes françaises. La police guatémaltèque a été alertée quand même, ils sont venus. Tout le monde a piétiné les locaux. Et dès le lendemain matin, puisque ça c'était le soir, dès le lendemain matin, la police française dont on a parlé tout à l'heure, qui est chargée de la sécurité intérieure et qui est basée La police guatémaltèque n'a pas du tout tenu compte de ce que la police française a conseillé. Et même la voiture de ma fille, qui a été retrouvée tout près de son domicile, n'a pas été examinée tout de suite. Et pendant ce temps, il y a un témoin important, un témoin, comment dites-vous, maître ? Témoin numéro 1. Témoin numéro 1 qui a disparu. Donc, on ne sait pas pourquoi ni comment. Est-ce qu'il a disparu en même temps? Est-ce qu'il a été enlevé? On n'en sait rien du tout. C'était un ami proche de Florence de Neffles qui, je résume, a disparu pratiquement en même temps qu'elle. Donc, on peut s'interroger. Soit il a été enlevé lui aussi, ce qui paraît peut-être pas très probable parce qu'il y a un délai entre la disparition de sa compagne et sa disparition à lui. Soit il est mêlé... Combien de temps à peu près? Un jour. Un jour. Donc, soit il est mêlé à cette histoire en qualité d'auteur ou de complice, on ne sait pas. Et cette personne est théoriquement recherchée. Ma fille avait beaucoup d'amis, comme on vous l'a dit. Elle était très ouverte aux autres, au monde. Et toujours chez elle, il y avait des dizaines d'amis, dont cette personne. Et tous les amis ont été interrogés par la police française, tous les amis proches, sauf celui-ci, puisque personne ne l'a jamais vu après le drame. Effectivement, il faut que cette enquête, que nous trouvons molle... En fait, elle n'a jamais vraiment démarré. Voilà. Elle a démarré mollement, comme il paraît toujours les affaires de meurtre au Guatemala. Oui, mais quand le témoin principal disparaît, on ne le retrouve pas. En plus, c'est assez compliqué là-bas. Pour vous donner un exemple, parce que ça, on peut en parler comme ça, c'est que la famille avait l'intention aussi, au Guatemala, d'offrir une récompense à toute personne qui pourrait donc donner un élément. Et ça suppose l'accord des autorités guatémaltèques qu'on n'a pas encore. Et c'est assez compliqué, quoi. C'est un pays où vous disiez que la moitié de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que les meurtres sont souvent crapuleux. Parce qu'il y a aussi des meurtres liés au trafic de stupéfiants, puisque c'est un pays dans lequel les narcotrafiquants aussi font un peu la loi. Donc où on peut imaginer aussi il peut y avoir aussi des fonctionnaires corrompus. On ne sait pas si la mort de Flo est accidentelle, c'est-à-dire toutes les hypothèses sont envisageables. Soit elle a été enlevée pour une raison qu'on ne connaît pas, soit elle a été enlevée pour demander une rançon, et comme elle s'est débattue, certainement, parce qu'elle était très, très dynamique, très, très en forme, eh ben, à un moment donné, elle a dû gêner, on lui a mis quelque chose sur le visage, puisqu'elle est morte étouffée. Vous apprenez à quel moment qu'elle a disparu? Le lendemain, le soir même d'ailleurs, pas qu'elle a disparu, qu'elle était morte. Le 25, c'est-à-dire le lendemain, les gendarmes sont venus nous dire qu'on avait retrouvé son corps après sa disparition, etc. Dans ce pays, ce qu'on appelle le féminicide, donc les meurtres de femmes, ils sont commis pourquoi, de façon générale? Parce que c'est facile de tuer une femme, parce que ça gêne, parce que... Sexuel ou... Oh non, enfin j'en sais rien. Est-ce que vous pensez justement que l'assassinat de votre fille puisse avoir un rapport avec son engagement? On a dit qu'elle était un peu engagée. Je ne sais plus quoi penser, puisque tout est possible, et comme l'enquête ne nous permet pas de dire, je ne sais pas. Ça fait partie des possibilités. Il y a celle-là, il y a le fait qu'effectivement, c'est vrai que cet ami qui était proche a disparu en même temps. On peut imaginer aussi qu'il soit dans la spirale de ces crimes familiaux, en quelque sorte, entre guillemets, mais tout est possible, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, constatant qu'on n'aboutit à rien, on n'a aucune réponse aux questions,
la famille fait cette conférence de presse en se disant peut-être que ça va faire bouger. Oui, la famille aussi, donc ma fille Anne, a pensé aussi que compte tenu de ses engagements, on aurait pu vouloir, peut-être, hein, ça c'est une supposition. Aucune voix pour réfléchir On aurait sereinement, pu, c'est vrai puisqu'elle était engagée donc, du côté de Amnesty International, du côté de Greenpeace, il me semble aussi. Oui, Elle avait beaucoup d'engagement. Elle avait parrainé un Voilà, enfant c'est- dans il le faut- cadre d'un voilà. plan. plusieurs Donc, enfants. elle était... Et, Elle on- se- et et on en localement- place certainement Oui, beaucoup, puisque lo- comme on n'était pas physiquement proche d'elle, on n'avait pas accès à ce qu'elle faisait localement. Mais quand elle était au Zimbabwe, elle avait fait plein de choses pour l'école dans laquelle elle enseignait. Là Des aussi. petites choses du quotidien que nous, on ne pouvait pas forcément Et là savoir aussi. puisqu'on était à une certaine distance. Mais tout le temps, dans cette recherche d'aider l'autre de façon constructive et pérenne. Donc elle était toujours sur le front. Peut-être on ne peut pas savoir si cette action-là pouvait déranger, si c'était le fait qu'elle soit une femme engagée dans cette action, si c'était... Ou si ça n'a aucun rapport, on n'en sait rien. si elle avait une valeur, puisqu'elle était une fonctionnaire française détachée. Est-ce qu'elle avait une valeur? Est-ce que Oui, quelqu'un elle a en voulu avait la forcément monnayer? une. Est-ce que, je veux dire, une valeur marchandable? Oui, elle en avait une. Est-ce que, oui, mais est-ce que c'est cette piste? Enfin, voilà, il y a plein de pistes et d'autres qu'on ne connaît pas, puisque on n'a aucun élément de l'enquête. Alors, justement, avec vos mots, madame, votre appel aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, c'est de demander à vous tous qui êtes là, et que je remercie d'ailleurs chaleureusement, de faire des articles qui marquent de façon à faire pression sur les autorités guatémaltèques pour qu'ils se bougent. Parce qu'il est scandaleux qu'une jeune femme de 33 ans, je rappelle, soit morte gratuitement et qu'on ne sache rien. Comme, en fait, on l'a retrouvée donc pieds nus sur le bas-côté de la route à 17 km de chez elle, comme tel un chien, en fait, et ça n'a pas eu plus d'effet sur les autorités guatémaltèques. Bon, voilà, le gouvernement français, enfin l'Élysée, ne nous a pas non plus soutenus. On a eu des soutiens par le ministre des Affaires étrangères et par la France sur place. Bon, au moment des obsèques de Flo, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai constaté après qu'il n'y avait aucun représentant d'un ministère, ni des Affaires étrangères, ni de l'Éducation nationale qui était présent, d'une part, et il n'y a eu aucune fleur de la France. Et au niveau des autorités françaises, à proprement dit, en France, vous avez eu aucun contact? Une lettre de Kouchner. Une lettre de Kouchner. Oui, on a eu une lettre de monsieur le ministre, qui à l'époque était monsieur Kouchner, nous disant qu'il nous a assuré de son soutien. Il a contacté également son homologue guatémaltèque, de façon à faire quand même bouger les choses. Ça n'a absolument rien changé sur place. En France, directement, on n'a pas eu d'autres aides. Si, on a eu une assistance psychologique. Oui. Y no te conoce a